les infractions de détournement de la somme de 115 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata Pogno, Augustin et Christo Grobler Stéphanus, et des détournements de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata Pogno, Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias. Je les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, arrestation immédiate. Bonjour, bonsoir chez vous. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Mon Congo TV, votre magazine où ensemble nous essayons de partager nos avis sur l'actualité qui secoue notre pays. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. C'est l'affaire de l'arrestation, telle que requis par la Cour constitutionnelle, de Augustin Matata Pogno. En 2021, alors que M. Matata Pogno est sénateur, le Sénat a levé son immunité afin de permettre à la justice de le poursuivre dans le cadre du scandale de Buchan-Alonzo. Le scandale de Buchan-Alonzo, c'est ce grand scandale qui implique la disparition de plus de 205 millions de dollars dans ce grand projet agricole. Mais en 2023, Matata Pogno est devenu député national. Une nouvelle question divise aujourd'hui les institutions congolaises, celle de savoir si il faut lever encore pour une fois l'immunité de Matata Pogno, cette fois-ci à l'Assemblée nationale pour que le procès puisse suivre son cours. Soyons clairs sur un sujet. Il n'y a jamais eu de cas similaire en RDC, donc pas de jurisprudence dans cette affaire. Essayons d'analyser un peu, selon nous, les avis des uns et des autres. Premièrement, nous allons analyser les avis de la Cour constitutionnelle et le ministère public. Selon eux, l'immunité parlementaire ne peut bloquer un procès pénal déjà en cours. L'autorisation a déjà été donnée par le Sénat en 2021 et il n'y a aucune nouvelle infraction ni un nouveau dossier. Et le ministère public ainsi que la Cour constitutionnelle s'appuient sur l'article 107 en son alinéa 3 où l'on parle des poursuites autorisées. Vu que la poursuite a déjà été autorisée par le Sénat, il n'y a pas lieu aujourd'hui de revenir encore à l'Assemblée nationale pour demander une nouvelle levée de l'immunité de Matata Pogno. Et il souligne encore l'article 105 qui interdit clairement au pouvoir législatif d'interférer dans les affaires judiciaires. Et pour cela, ils disent que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est en train d'agir en violation même de la Constitution. Et de l'autre côté, nous avons l'Assemblée nationale par la voix de son président Vital Kamerhe. Selon eux, lorsque Matata Pogno est devenu député, il a automatiquement acquis une nouvelle inviolabilité parlementaire. Eux aussi, s'appuyant toujours sur l'article 107 de la Constitution, que nous allons vous balancer, vous pouvez la lire, eux insistent sur le respect strict de la procédure. Pour eux, il est nécessaire que la Cour constitutionnelle demande à l'Assemblée nationale une nouvelle levée d'immunité et que sans cela, toute éventuelle condamnation, telle que requise par la Cour, pourrait être facilement attaquée pour vice de procédure. Par ailleurs, n'oublions pas que la Cour a déjà eu à s'aimer la confusion en se déclarant elle-même incompétente pour juger Matata Pogno en 2021, pour faire un revirement en 2023 et reprendre le dossier. Ces revirements brutaux fragilisent l'image de la Cour constitutionnelle comme gardienne du droit et portent atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique. En faisant quelques recherches, nous avons découvert deux cas similaires, et cela en France. Comme nous le savons, la France a un système des immunités parlementaires presque pareil au nôtre. Le premier cas est celui de Georges Tron. Georges Tron, en 2011, est accusé d'agression sexuelle et de viol. En ce moment-là, il était secrétaire d'État à la fonction publique. Alors, en mai 2011, il décide de démissionner de son poste de secrétaire d'État à la fonction publique pour récupérer son mandat de député en juin 2011. Ce qui fait qu'il a recouvré son immunité parlementaire. Et la justice a été obligée de demander au bureau de l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire afin de pouvoir continuer avec les poursuites. Et l'Assemblée nationale a accepté à l'unanimité sans problème du tout. Le deuxième cas est celui de Marine Le Pen. En mars 2017, le Parlement européen a levé l'immunité de Marine Le Pen alors qu'elle est eurodéputée pour la diffusion d'images violentes sur Twitter. Après son élection à l'Assemblée nationale française en juin 2017, son immunité parlementaire a été levée une fois de plus en novembre 2017 à la demande de la justice française. Les deux cas que nous venons de présenter ici nous montrent clairement que lorsqu'un élu change de mandat parlementaire, une nouvelle levée d'immunité peut bel et bien être nécessaire. Alors, revenons sur le cas de Matata Pogno.
C'est vrai que voir un responsable politique invoquer des détails procéduraux pour ralentir son procès suscite un sentiment légitime de frustration face à l'impunité. Et si l'Assemblée nationale refusait de lever l'immunité de Matata Ponyo, cela risquerait d'être perçu comme une tentative de la classe politique de se protéger entre elles, dégradant bien sûr la confiance du public envers le Parlement. Mais soyons clairs sur un sujet. Cette affaire fera certainement jurisprudence et va créer un précédent pour tous les cas similaires dans l'avenir. Nous invitons juste ces deux grandes institutions, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, à respecter strictement les procédures légales et agir avec bonne foi, dans l'intérêt supérieur du Congo. Car l'immunité parlementaire, qu'on se le dise, ne doit pas devenir un privilège personnel d'impunité. Merci à tous pour l'attention que vous avez accordée à notre analyse. Nous vous demandons humblement de vous abonner sur notre chaîne et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Merci.